Le théâtre antique de Lillebonne est un édifice de spectacle antique situé dans l'ancienne ville de Juliobena, aujourd'hui Lillebonne. Il est un des mieux conservés du nord de la France. Le nom gallo-romain de Juliobena est composé de deux éléments. Julio, donné en l'honneur du général Jules César, conquérant de la Gaule, et Bona, terme gaulois, désignant soit une fondation urbaine ou peut-être une source. Juliobena est donc la ville fondée en l'honneur de Jules César. Ce site est classé sur la liste des monuments historiques depuis 1840. La construction de l'amphithéâtre romain date de la fin du 1er siècle. La foule se presse en attendant la venue de Jules César. Le voici entrant sur ce magnifique char tiré par deux chevaux. Allez-y, reculez un petit peu s'il vous plaît. On va essayer de mettre les enfants devant. Bonjour Obélix. Ah, un Gaulois.
C'est avec honneur et plaisir que je vous accueille ce matin pour l'ouverture officielle du premier festival gallo-romain, les Julio Bonal, ici à Lillebonne. Lillebonne, Julio Bonal de son nom gallo-romain, possède un patrimoine historique riche et de nombreux vestiges jalonnent notre ville. Elle fut à l'origine la capitale des Calais, désormais nommée Pays de Caux, et a connu une grande période de prospérité grâce à son port sur la Seine. Julio Bonal possédait, à cette époque, un théâtre amphithéâtre dans lequel nous nous trouvons actuellement, des thermes romains, de riches villas et des domus. Le théâtre amphithéâtre est d'une ampleur comparable aux plus grands amphithéâtres de la Gaule romaine, mais il est surtout le mieux conservé au nord de la France. À l'époque, des jeux de gladiateurs, des scènes de chasse, des démonstrations de domptage étaient organisées dans l'arène. Des fouilles archéologiques menées par M. Enzo Mutarelli, ici présent, depuis 10 ans, ont été réalisées afin de dater les différentes périodes de construction de cet amphithéâtre. Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Je ne pouvais dire un mot sans remercier mon équipe et notamment mon adjointe Paola Misac qui assurait la coordination de cette manifestation et qui, avec Brigitte Leroux, s'est investie pleinement depuis près d'un an pour que cette manifestation soit un succès. Ce week-end, la culture prendra pleinement sa place sur le territoire. Les spectacles, animations et décorations donneront un autre visage au lieu, aux places que vous connaissez. Le nombre de personnes présentes ce matin et la joie que je lis sur les visages sont les signes du succès. Je sens d'ores et déjà que tout le festival sera, à l'image de cette matinée, un moment de rencontre et d'échange dans la convivialité et la proximité. C'est là ma fonction de maire. En toute occasion, je veux participer à recréer du lien dans notre cité, du lien dans les quartiers, du lien entre les générations, du lien entre les familles. En déclarant officiellement ouverte cette première édition des Julio Bonal, sous un magnifique soleil, et là nous n'y sommes pour rien, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence et votre participation qui feront la réussite du festival. Bonne festivité à toutes et tous. Valete, au revoir à tous. Et je vous invite, pour les gens qui sont tout en haut, à venir nous rejoindre pour participer et partager un café avec le viennoiserie. Merci à vous. Regarde-moi. Tu fais quoi du coup ça Dans quelques instants, vous allez découvrir la pompa avec Bagaco Nervio. Vous allez pouvoir faire un petit voyage dans le centre-ville pour aller à la rencontre. On part au faire. Auxiliari! Expedita! Amastasio su vexilum sursu! Oh, quadite! A sinistra!
Le théâtre avec Signe. Les Romains! Les Romains! C'est ici que se déroulaient les combats de gladiateurs. Et au contraire de ce que l'on peut voir au cinéma, il n'y avait pas de mise à mort. Ceux-ci étaient rémunérés afin de produire un spectacle de combat pour distraire le public. Et le Mouretière vient de répéter le filet. En latin, c'est la fille. Donc il a un Galérus qui protège sa tête, mais qui gêne énormément. Et une Manicas, c'est-à-dire, vous voyez, comme ils sont les autres, une Manicas, c'est ce qui protège le bras. Voilà. Donc le Mouretière était très populaire parce qu'on le reconnaissait assez facilement. À côté, on a le Thrace. Le Thrace, c'est un gladiateur avec un demi-bouclier et il a une arme recourbée. Pourquoi? Parce que c'est un gladiateur qui attaque, comme un fauve, qui bondit et qui courbe de façon à bien blesser son adversaire. Il a un casque, vous voyez, avec un décor qui fait je crois, qui, lorsqu'il combat contre un filet, c'est très embêtant parce qu'il attrape assez facilement. Et il a des ocréas, c'est-à-dire des protections de jambes, vous voyez, en fer et très haut. Voilà. Le Myrmillon. Le Myrmillon, c'est un combattant lourd. Il a le scutum des légionnaires romains. Il a le glaive aussi, également, des légionnaires romains. Et regardez, son champ de vision au niveau du casque est très limité. Si les autres peuvent encore voir sur les côtés, pas les dit. Donc il est toujours obligé de se tourner face à son adversaire, ce qui est quand même assez épuisant. Voilà. Et il a, lui, une ocréa sur une oreille. Et le plomaque. Le plomaque, en fait, vous voyez, il a une lance. Et cette lance, à ça, normalement, est faite pour viser le casque de ses adversaires. Avec une lance. Voilà, non, c'est pas. Et il a un bouclier rond, petit, qui permet de se protéger et il est plus léger. C'est important, l'origine de ces jeux. L'origine n'est pas romaine, elle est grecque. On trouve le premier combat de proto-gladiateur dans le monde grec. Et je vous invite, petits écrans, à relire l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée, vous y verrez la description de ce qu'on appelle en grec complot blessure, et c'est pas la fin de la vie.
à la fin du combat, quand le combat est à armes réelles, le gladiateur lève le doigt, pose un genou au sol et comme ça vous a été indiqué, tend la main pour demander la mort. Mais cette situation, je le répète, est assez rare. Comme on vous l'a dit juste avant, il y a des gladiateurs féminins dans la société. Donc, province savoir. Un grandissant. Donc, il observe que c'est pas proche du public, c'est du diable. Pas de touche sur la question. Alors, le sort de gladiateur était très apprécié de la. Pour eux, on avait soufflé. Allez, alors j'ai la chance d'avoir l'association de mon acteur qui soutient de la gladiation. Un grand des chercheurs. Des chercheurs et il ne fait pas de la politique sur la gladiation. Voilà. Bien, on va tirer vainqueur. Je vous demande la grâce. Et je suis oui, dans la vie. Gracias, merci. Merci.
Voilà un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé à Lillebonne. À bientôt pour d'autres aventures.